Lyon Première, Aglaé Média et Formasup, l'expert de l'alternance dans le supérieur présente les visages de l'emploi. Et comme promis, on se retrouve avec Grégory Boyer, dit Greg, coach en emploi et formation. Bonjour Greg, rebonjour. Rebonjour Cyril. Alors Greg, on va aborder le thème de la reconversion, un thème que tu connais bien mais que tu utilises aussi dans l'accompagnement. Alors première question, qu'est-ce que la reconversion à proprement dit ? La reconversion, c'est changer de travail, changer de secteur d'activité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument changer de métier ou est-ce qu'on peut imaginer une reconversion peut-être dans la même entreprise ou pour le même métier ? On peut imaginer une reconversion dans la même entreprise en changeant de poste. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises accompagnent les collaborateurs à changer en interne. Par contre, pour moi, une reconversion, c'est complètement changer de métier. C'est faire un métier totalement différent de celui qu'on exerçait. Alors cette reconversion, est-ce qu'elle est accessible à tout âge ? Cette reconversion, j'ai envie de te dire qu'heureusement qu'elle est accessible à tout âge. Après, ce que je peux ajouter, c'est qu'en fonction de la tranche de vie dans laquelle on se situe, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes et il faut bien faire attention à ça. La tranche d'âge qui a une bonne carrière, par exemple, elle va plutôt chercher juste à se faire plaisir. Elle s'est déjà assuré une certaine sécurité financière. Elle va vouloir continuer en faisant que ce qui lui fait plaisir. Donc, ce n'est pas les mêmes enjeux que quelqu'un qui, par exemple, aurait 30, 35 ans et qui vient de se marier et d'avoir un enfant, où là, il doit assumer une vie de famille. Quels sont les 2-3 conseils que tu peux nous donner, que tu peux donner à celle ou celui qui t'écoute ? Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de se faire accompagner. Tout simplement parce que changer, c'est difficile. Le deuxième conseil, c'est de se reconnecter à soi, c'est-à-dire de savoir s'écouter. Voilà. Et en ça, un coach peut aider les personnes à se reconnecter à soi. Et j'ai envie d'ajouter en troisième conseil qu'il faut savoir se faire confiance. Est-ce qu'il y a aussi, il peut y avoir une notion de rêve ou de se faire plaisir ? Bien évidemment, bien évidemment. C'est en ça que je parlais de reconnexion à soi. On va aller chercher la notion de plaisir, de rêve, et c'est ça qu'on désire tous en fait. Dernière question, comment est-ce que réagissent les personnes que tu accompagnes justement quand elles ont un coach ? Ça se passe bien ou il peut y avoir quelques difficultés ? Je vais pas vous mentir, il peut y avoir des difficultés. Mais généralement, ça se passe quand même globalement bien, puisque les gens, à la fin d'un accompagnement, sont plutôt satisfaits, avec des grands remerciements, et se sentent en capacité de faire le premier petit pas qui va les accompagner dans leur reconversion. Eh bien, merci Greg pour tous ces conseils. On se retrouve, j'espère, le mois prochain, normalement, pour avoir d'autres conseils. Alors, bien entendu, vous pouvez, vous qui nous écoutez, retrouver tous ces conseils que Greg vient de nous donner, mais aussi les offres d'emploi et de formation sur lesvisagesdelemploi.com. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mardi, pour d'autres visages. C'était les visages de l'emploi. Retrouvez toutes les actualités emploi et formation sur lesvisagesdelemploi.com.